Au Togo, chaque année, plus de 40 000 demandeurs d'emploi arrivent sur le marché du travail. L'entrepreneuriat est devenu la voie par excellence promue par le gouvernement pour lutter contre le chômage. Mais la peur de l'inconnu paralyse encore plusieurs jeunes. Précédemment dans le Super Entrepreneur. Les candidats du Super Entrepreneur ont été formés en force de vente par M. Atiko Edson Tito. Ils ont également pris connaissance des supports de communication digitale d'un entrepreneur avec M. Aïe Kokoroko. Super Entrepreneur, des entrepreneurs qui réussissent. Cette télé-réalité est une initiative de Brain Power Communication et d'AIM sous le parrainage du ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, avec le soutien du FAEJ, Supermarché Ramco, la parfumerie en ville, OTR, CCIT, T-Oil, Bolloré, Sifaro Motors, Bébé Lomé, Nioto, TVT, Hôtel Résidence Madiba, Hôtel 2 février, GT Assurance Vie, TDE, La Poste, Cadert, Centaure Communication, Togo Event, Yilim, Livingstone Center, Palms, Gateworks, Isla International, Clinique de l'Atlantique, Snake, TLS Africa, One Radio, Zephyr, Taxi FM. Nouvelle semaine à la Villa et ça commence fort déjà ce lundi. Les candidats ne s'attendent vraiment pas à l'annonce qui leur sera faite dans quelques minutes. Conviés dans la salle de formation, ils découvrent ce qui les attend en même temps que nous. Blandine, dis-nous tout. Bonjour chers candidats, j'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir de vous revoir ce matin, surtout que j'arrive avec un bon petit message très important pour vous. Voici à une étape tournante de cette aventure du super entrepreneur. C'est l'étape du premier prime qui est éliminatoire. Donc, vous aurez une épreuve qui consiste à vous faire vendre des produits et tout en mettant en application les astuces et formations que vous avez reçues en technique et force de vente. Le produit que vous aurez à vendre ce matin est celui de Nioto, la queen des huiles. Chaque groupe recevra un carton dans lequel vous avez 4 bidons de 5 litres d'huile. Le prix en gros du carton est de 23 000 francs et le prix au détail conseillé est de 24 000 francs, dont 6 000 pour chaque bidon d'huile. Mais vous avez la possibilité de déterminer par vous-même le prix au détail et vous choisirez également le jour et l'heure de vente ainsi que le lieu de vente. Vous avez 3 heures de temps pour cette épreuve. 1 heure, ce sera pour la prospection, 2 heures, ce sera pour la vente proprement dite. Mais retenez que le choix du jour et de l'heure sera déterminé en fonction des résultats du jeu de la cuillère et le choix du lieu, lui, sera déterminé en fonction des résultats du blind game. Bonne chance à vous, surtout retenez bien qu'à la fin de cette épreuve, un des groupes quittera l'aventure. L'épreuve consiste donc à vendre des produits en appliquant les enseignements et astuces reçus en formation de technique de force de vente. Chaque groupe se verra confier un carton de 4 bidons de 5 litres de Queens, l'huile de Nioto. Le prix d'en gros du carton est de 23 000 francs CFA et le prix de détail conseillé est de 24 000 francs CFA, soit 6 000 francs CFA la bouteille. Mais pour ce qui est de cette épreuve, ils devront eux-mêmes définir le prix de vente souhaité, définir le lieu de vente et définir le jour et l'heure de vente. Ils auront 3 heures par groupe pour cette épreuve, dont 1 heure de prospection et 2 heures pour la vente. L'ordre de sélection du jour et de l'heure de vente se fera en fonction des résultats du jeu de cuillère et celui des lieux en fonction des résultats du bling game. Mais à la fin de cette épreuve ultime, un groupe nous quittera. C'était choquant pour nous. C'était choquant, on était choqués. Choqués, et je me suis demandé tout de suite, est-ce que mon groupe et moi, on était prêts?
Choquée parce qu'on ne s'attendait pas à la nouvelle, on ne s'attendait pas à ce que tout de suite on nous dise qu'il n'y a pas formation. Et un coup de coup, on nous demande en 15 minutes, réunissez-vous, on va parler de quelque chose. Et on voit en même temps tout se place et on parle de l'équipe qui va rater, va quitter la villa. Ouais, on savait qu'un truc allait se passer, un truc qu'on allait vendre, mais on ne savait pas que c'était le produit, un produit de Nyoto. Je savais que quelque chose allait se passer et j'avais vu déjà sur les produits de Nyoto. Bon, j'étais un peu mentalement préparé, mais ça fut un grand choc. Hein, parce qu'avoir un doute et le doute est confirmé, ça gâte, ça gâte. C'est alors le moment pour chaque équipe de se concentrer pour établir les stratégies de vente qui leur permettra de faire les meilleures performances de vente et ne pas risquer l'élimination. Le groupe 5, vainqueur du jeu à la cuillère, a l'avantage de choisir le jour de vente en premier. Ça va. Ça va. Tenez le coup. Vous n'avez pas peur. Ça va le faire. On est déjà dedans. Hein. C'est sûr. Il y a le stress, mais on va faire avec. Ok, d'accord. Bon, on nous a demandé de choisir le jour. Nous, on choisit le jour de passage. Donc, je veux des propositions. Moi, je propose mercredi. Tu proposes mercredi. Parce que je veux qu'on ait un peu de temps pour essayer de nous préparer. Tu proposes mercredi. Ouais. D'accord, Amos, tu proposes quoi? Je propose mercredi aussi. Tu proposes mercredi. Ouais. Vous avez quoi avec le mercredi? Parce qu'on aura un jour pour nous préparer et pour éviter le stress du jeudi, on prend mercredi, c'est mieux. Ok. Et toi? Moi, je propose le jeudi. Je propose le jeudi. Parce que je suis très stressée et je veux qu'on se prépare mieux avant de sortir sur le terrain. T'inquiète, mercredi fera l'affaire. D'accord. Donc, je pense que moi aussi, je vais penser sur le mercredi. Pour le groupe 5, ce sera mercredi de 11h à 14h et pour le lieu, nous le découvrirons assez tôt. C'est au tour du groupe 4, deuxième meilleure performance du jeu à la cuillère, de faire ses choix de jour et d'heure. Cible, marché, ils ont bien retenu les cours de segmentation de marché de M. Pascal Hermgott, directeur général de Sever Motors. Pour le jour, déjà, je propose jeudi, entre 13h30 et 16h30. Pourquoi? Imaginons que je veux cibler un fonctionnaire qui travaille et qui a une heure de pause qui traîne entre midi ou midi 30 et 14h30. Je prends 13h30 pour avoir une heure de marge entre 13h30 et 14h30 avant qu'il ne retourne au bureau. Pour pouvoir essayer de faire une prospection, pourquoi pas tchatcher les clients. En tout cas, nous assistons à l'application des cours théoriques que reçoivent les candidats depuis plusieurs semaines déjà. Pour le groupe 4, ce sera jeudi de 13h30 à 16h30 et pour le lieu, nous le découvrirons assez tôt. On a choisi entre 13h30 et 16h30 parce qu'on voulait croiser la pause et ensuite l'heure avant la sortie. C'était pas facile parce qu'il fallait évaluer beaucoup de paramètres et il y avait des contradictions entre est-ce que sérieusement on va les trouver ou pas. C'est maintenant le groupe 3 qui doit choisir le jour et l'heure de vente qu'il pense être les plus appropriés. Et ensuite, le groupe 1 fait son choix. On a le choix entre lundi, mardi, mercredi, jeudi. Mais c'est les heures de 10h à 14h. C'est déjà pris. 12h à 16h30 aussi, c'est déjà pris. On prend mardi. Mardi, c'est demain. Oui, Mardi, de 10h à 14h. 10h à 14h. Oui, c'est bon. Et nous devons choisir un jour entre mardi et jeudi. Si je prends mardi après-midi, ça passe? Alors, je propose qu'on choisisse mercredi. Mercredi de 15h voilà, à 18h. 18h là. Et il se fait tarder, les gens là. Moi, je propose mardi. Mardi 14h à 17h. Ouais, parce que 18h dont on est en train de parler, tu sais que souvent dans les boulots, il y a des journées continues. Les gens finissent à 16h et tout, 16h30. Mardi. Ok, mardi de quelle heure à quelle heure? 14h à 17h. Les gars, c'est bon? C'est sans surprise que le groupe 2, disqualifié à l'épreuve de la cuillère, fait son choix de jour et d'heure en dernière position. Ils sont désavantagés car ils doivent choisir après tous les autres groupes. Le chef de groupe commence par une séance de motivation et oui, ils vont devoir s'adapter. En matière d'entrepreneuriat, on n'a pas toujours le choix. Il faut apprendre à s'adapter. Moi-même, j'étais en train de penser à la matinée de jeudi. Parce que je me suis dit que jeudi, de 9h à 13h,
pourrait être une bonne option. Mais cependant, ce n'est pas seulement le jour et l'heure, mais c'est aussi la cible que nous visons qui doit rentrer en jeu. Pour ce qui est du matin, c'est faisable parce que la cible peut être disponible de 9h à 13h, c'est possible. Les choix restants sont le mardi en après-midi et le jeudi en matinée. Chaque membre de l'équipe essaie de défendre sa position par rapport au choix du jour et de l'heure. Pour le groupe 2, ce sera mardi de 14h à 17h et pour le lieu, nous le découvrirons assez tôt. Maintenant, les choix du lieu vont se faire. Le groupe 1 a fait la meilleure performance au jeu du labyrinthe de Gobelets Bleus. Ils ont donc l'honneur de choisir en premier parmi tous les lieux possibles de vente à Lomé. Fabrice, qui nous vient de Niamtougou, semble bien connaître le marché de Kakavili. Jonathan, qui vient de Kara, propose le grand marché de Lomé. Mais Abla, qui aime manger et qui connaît tous les bons coins en ville, propose des restaurants où les aliments frits se vendent comme des petits pains. Moi, je propose le quartier Tokoin Casablanca. Pourquoi? Parce que nous voulons vendre de l'huile. Quelle est notre cible? Nous voulons vendre l'huile à qui? Aux femmes, aux revendeuses. Déjà, Tokoin Casablanca, c'est un quartier référence. Pratiquement, il y a beaucoup de revendeuses là-bas. Voilà. On ne va pas cibler seulement quelques personnes. Le quartier là. Casablanca. Oui. Oui. Vous êtes d'accord? On peut vendre là-bas. Moi, je suis sûre qu'on peut vendre là-bas. On peut vendre combien là-bas? Grand marché, Descamps, Tokoin Casablanca, Kakavili, quel est le lieu qu'ils vont choisir? Pour le groupe 1, les ventes se concluront à Tokoin Casablanca. De Nyoto, demain d'ailleurs, qui est le mardi, on a retenu ensemble. Alors, quel lieu vous pensez que on peut... Le prochain à décider est le groupe 3. Et d'entrée de jeu, ils mettent en avant les atouts du grand marché. Moi, je trouve qu'on va aller au grand marché. Grand marché. Le candidat Franck B, qui nous vient de Bassar, semble perdu dans toutes les destinations données. Notons que le chef du groupe lui-même vient de Calimé. Il se rallie automatiquement aux propositions de Fleurita. Ou vendre dans le grand marché. On balaye au niveau de la banque pour aller, c'est bon. On prend au niveau de Sotral, là. On va jusqu'à la cathédrale. On peut continuer. Le secteur des banques à l'entrée du marché, côté sud-ouest, en commençant dans les environs du marché artisanal, sera le lieu de vente du groupe 3. Déjà désavantagé par le choix du jour et de l'heure, le groupe 2 saura-t-il choisir le meilleur lieu de vente possible? Simoyi vient de Kiara, Katidja de Mango. Ont-elles une bonne connaissance des coins de Lomé? Moi, pour ma part, je propose le quartier administratif, précisément l'immeuble Kazef. Je note, oui. Ok, bon, en ce qui me concerne, je proposerais les restaurants de Djidjolé. Donc, parce que nous sommes plus dans le mois du consommé local, donc les restaurants sont plus... ils peuvent facilement représenter en tant qu'ambassadeur en fait, du consommé local. Ok, sinon moi, je proposerais la brasserie Bébé Lomé. Clique en mai, Djidjolé, secteur brasserie Bébé à Agoué, quartier administratif au niveau de Kazef. Quel sera le choix final? Alors, comme la majorité l'emporte, comme je dis, donc j'abandonne mes restaurants de Djidjolé, je m'aligne à vous. Donc, tout en pensant que notre objectif doit être atteint, nous sommes tous d'accord. Donc, dans ce quartier de Klikamel, derrière la station Tioé, c'est là notre cible. Et notre objectif doit être atteint en un temps record. Vous connaissez notre objectif, n'est-ce pas? Alors, nous comptons sur tout un chacun. Le groupe 2 ira vendre son carton d'huile Nyoto à Klikamé derrière la station d'essence T-Oil. J'aurais préféré qu'on commence par Descamps. C'est au tour du groupe 5 de choisir le lieu de prédilection pour vendre le carton d'huile Nyoto qui leur sera confié. Ils vont procéder par vote, mais Essosinam, qui vient de Kara, préfère ne pas interférer dans le choix du lieu. Descamps, Limousine ou encore quartier administratif, que vont-ils choisir? Moi, j'opte pour le quartier administratif. Au niveau du quartier administratif, souvent certains sont pressés pour pouvoir retourner au service. Donc, on ne va pas prendre le soin de nous écouter quand on va parler. Mais Descamps, plutôt, c'est une option. Pourquoi? Parce que c'est un centre commercial. Même si on ne touche pas des fonctionnaires, il y aura d'autres clients qu'on va toucher.
Descamps étant un grand centre commercial, il finit par faire l'unanimité. Les Wara, ensemble pour la victoire. Le groupe 4 est le dernier cette fois-ci à choisir. 4 lieux sont déjà à proscrire de la liste de choix possibles. Nous déduisons que leur cible est les fonctionnaires de Lomé et donc leur choix de lieu se fera en fonction de cela. Moi, je proposerais le quartier administratif, précisément direction Orabank, mairie centrale, parce que nous voyons également aussi que dans ce secteur, le coût d'achat des fonctionnaires là-bas c'est un peu élevé et étant donné que notre produit c'est un produit de qualité. Je penche beaucoup plus sur au niveau du commissariat central en allant vers le Fréau-Jardin. Je vais quand même m'aligner un peu, en tout cas moi, c'est mon avis, m'aligner un peu avec Solim. Quand elle choisit le secteur GTA, CNSS et OTA, bon, je m'explique. En fait, aujourd'hui, il y a le quartier administratif actuel qui se migre vers cette zone-là. Donc nous avons beaucoup de structures qui sont basées là-bas. Et la cible que nous avons choisie, c'est la population active. La décision finale du groupe 4 est les environs de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, à GTA, côté nord de l'Université de Lomé. Bonne chance à vous, chers candidats. Super entrepreneurs, des entrepreneurs qui réussissent. Cette télé-réalité est une initiative de Brain Power Communication et d'AIM sous le parrainage du ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, avec le soutien du FAEJ, Supermarché Ramco, la parfumerie en ville, OTR, CCIT, T-Oil, Bolloré, Sifaro Motors, Bébé Lomé, Nioto, TVT, Hôtel Résidence Madiba, Hôtel 2 février, GT Assurance Vie, TDE, La Poste, Cadert, Centaure Communication, Togo Event, Yilim, Livingstone Center, Palms, Gateworks, Isla International, Clinique de l'Atlantique, Snake, TLS Africa, One Radio, Zephyr, Taxi FM. Mardi, le soleil bénit une fois de plus la villa de ses beaux rayons. Les oiseaux chantent d'un cœur joyeux, la mer gronde comme à son habitude et l'équipe de production est prête à suivre les candidats dans leur aventure de vente dans toute la ville de Lomé. Mais eux, les candidats, comment ils se sentent? Ont-ils réussi à dormir ou du moins prendre le petit déjeuner? C'est le groupe 3 qui commence. Le groupe 3 se donne quoi au niveau des émotions? Donnez le meilleur de vous. Utilisez les bonnes tactiques. Voilà, ça dit même si la personne veut pas, veut pas acheter, faudrait qu'on lui transmette au moins un message. Première stratégie, se diviser en groupe de 2 pour pénétrer le grand marché de Lomé. Premier client potentiel, Kokovi et Jeannette s'évertuent à les convaincre. Le cholestérol, c'est ça qui est à l'origine de l'obstruction de nos veines. Et si on ne fait pas attention sur l'huile que nous prenons là, nous risquons de tomber malade, de mourir. Des arguments de vente assez poignants qui se basent sur les accidents vasculaires cérébraux AVC et les cancers. Des cours de biologie s'invitent également à l'argumentaire. Nous sommes des commerciaux de Nioto. Il y a une huile que nous fabriquons à base du coton, de la graine du coton. Et cette huile-là, c'est une huile raffinée. Donc, cette huile-là, c'est disponible, mais en petite quantité. Parce qu'on a vendu sur un autre marché, à Goué, on a vendu là-bas et on est venu ici. Les candidats usent de ruse. L'affaire de vente à Agoué est surprenante, mais tous les arguments sont bons pour convaincre le client et nous le voyons mentir également peut aider. La prospection suit son cours et ils font face aux premières objections car l'huile est jugée par les prospects trop chère et pas accessible aux Togolais moyens. Après 1 heure de prospection, petite concertation stratégique avant de se lancer dans les 2 heures de vente.
Très bien. 6 000 peko. 6 000 peko. Revenez. Ça commence fort avec une première vente en moins de 10 minutes. L'aventure continue au marché des fleurs à Sigamé. Tous les arguments sont bons pour vendre et octobre, le mois du consommé local, est fortement mis en avant. Vous savez, avoir la santé maintenant, c'est mieux que de dépenser de l'argent pour certaines choses qui va peut-être vous apporter des ennuis après. Parce qu'il y a des huiles, on n'a pas menti, il y a beaucoup d'huiles sur le marché. Mais ça là, on vous propose à qualité. Fait à base des matières premières comme le karité. C'est la fine des huiles. Il n'y a pas ça sur le marché. Il n'y en a plus sur le marché. Il n'y en a plus. Votre santé, vous avez besoin de consommer cette huile. Vous avez besoin de ça. Merci beaucoup d'avoir choisi consommer local. L'huile, la fine des huiles sur le marché. Deux ventes conclues au marché des fleurs. La course continue avec un seul bidon. Les candidats décident d'entrer dans le marché. Première boutique et le compte est bon. Nous savons tout à l'heure que ce que nous mettons dedans qui ne sort pas est nuisible pour notre organisme. Donc cette huile, prenez soin de consommer ça au moins une fois dans l'année. Si vous allez prendre l'habitude de consommer toute l'année, ça serait intéressant. Madame Martine, merci beaucoup. On est resté focus sur l'objectif. On est allé tout droit au but. Et on a trouvé pas mal de personnes. On a vendu vraiment les 4 bidons d'huile à 6 000 unités. Et nous sommes très contents d'ailleurs parce que nous avons mis en application les cours qu'on a eus à la villa. Et ces cours qui parlent justement du marché, de l'étude du marché. On a étudié le marché, on a vu notre cible et effectivement ça a marché. Nous sommes très contents dans le groupe numéro 3. Parce que nous avons travaillé en synergie, en étroite collaboration. Et ça a porté vraiment des fruits. Ils ont vendu en 29 minutes les 4 bidons d'huile de 5 litres de Nyoto à 6 000 francs chacun. Beaucoup d'excitation et de joie, mais chut, les autres équipes ne doivent pas connaître votre score. Oui. Tout ce que vous avez vu au marché. Ni vu ni connu. Ni vu ni connu. Ne vous mettez jamais à se sauter devant eux. Oh. Que c'est une compétition. Oui. On n'a pas vendu. On a vendu un. Super entrepreneurs. Des entrepreneurs qui réussissent. Après cette aventure de vente tumultueuse avec le groupe 3, c'est le groupe 2 qui ira vendre ses bidons d'huile cet après-midi. Mais il y a un problème, il pleut. Ne seront-ils pas pénalisés par la dame pluie? Et vont-ils annuler et reporter? Eh bien non, le groupe 3 décide de se lancer dans la pluie. Franchement, lorsque la pluie avait débuté, pour nous, c'était vraiment difficile moralement. Mais entre équipes, on était soudés. Clic en mai, derrière la station T-Oil, la prospection commence. Ils se divisent en 2 groupes et chacun va de son côté. 17 minutes seulement de prospection et les prospects demandent à acheter le carton. Le chrono de la vente est lancé. En 4 minutes, malgré les conditions météorologiques compliquées, le groupe 3 réalise un exploit. Chance du débutant ou véritable talent de vendeur? On n'avait pas prévu la pluie. Mais du moment où on quittait, on a vu les nuages. On a essayé de commencer par toucher du bout du doigt. Qu'est-ce qu'on peut changer tout à l'heure dans nos stratégies pour mieux y arriver? Qu'allons-nous faire si la pluie ne cessait pas? L'objectif, c'est de frapper de porte à porte parce que nous, on a visé les maisons. Tout service qu'on croisait, on devait rentrer, frapper à la porte et essayer de donner les avantages de l'huile de Nyoto. Prochainement, dans le Super Entrepreneur. Les épreuves d'élimination ont commencé et 2 groupes ont déjà démontré leur talent de vendeur. 3 groupes doivent encore se frotter au terrain de la vente. Arriveront-ils à faire mieux que les 2 premiers? Rendez-vous très prochainement pour le savoir. À très bientôt. Super Entrepreneur. Des entrepreneurs qui réussissent.
Cette télé-réalité est une initiative de Brain Power Communication et d'AIM sous le parrainage du ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, avec le soutien du FAEJ, Supermarché Ramco, la parfumerie en ville, OTR, CCIT, T-Oil, Bolloré, Sifaro Motors, Bébé Lomé, Nioto, TVT, Hôtel Résidence Madiba, Hôtel 2 février, GT Assurance Vie, TDE, La Poste, Cadert, Centaure Communication, Togo Event, Yilim, Livingstone Center, Palms, Gateworks, Isla International, Clinique de l'Atlantique, Snake, TLS Africa, One Radio, Zephyr, Taxi FM.